plus 60 000 demandeurs d'emploi en septembre, c'est très mauvais. Mais il faut tout de suite remettre ce chiffre en perspective. Souvenez-vous, au mois d'août, on avait eu une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 50 000 à cause de l'histoire du bug des textos. Il faut donc regarder les chiffres en perspective. Le ministère du Travail nous invite à les regarder sur 2 mois. Il les publie sur un seul. Alors, on est allé chercher dans les bases de données du ministère pour voir ce que ça donne. Et là, la tendance est claire. Il y a une nette inflexion dans la montée du chômage et c'est une bonne nouvelle. Cette inflexion se produit au mois de mai. Auparavant, on était sur un rythme d'augmentation de 30 000 demandeurs d'emploi par mois. 1000 par jour, eh bien, depuis le mois de mai, depuis le printemps, on est sur une pente de 5 à 6 000 demandeurs d'emploi supplémentaires par mois. Alors évidemment, ce n'est pas encore l'inversion du chômage promise, mais c'est déjà moins pire. Alors cette inversion du chômage qui avait été promise pour 2013, est-ce qu'elle va se produire? Si on regarde la santé de l'économie, non, parce que l'économie est sur une pente de croissance qui est très très faible. Selon les chercheurs de l'OFCE, il y aurait en plus 250 000 salariés en sureffectif dans les entreprises françaises. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être licenciés dans les mois à venir, mais ça veut simplement dire qu'au fur et à mesure que l'activité va repartir très très doucement, eh bien ces salariés vont retrouver du travail et donc on ne va pas en embaucher de nouveau tout de suite. Alors cet objectif de l'inversion du chômage va-t-il pouvoir être atteint? Eh bien peut-être que oui, parce que de nombreux emplois aidés vont être créés dans les mois à venir. Et ces emplois aidés, eh bien ils pourraient être en suffisamment grand nombre pour inverser cette courbe du chômage, passer de plus 5 à 6 000 à moins 2 ou 3 000. Donc oui, il peut y avoir, d'ici à la fin de l'année, une vraie inversion du chômage. Il y aura moins de demandeurs d'emploi en France et ça sera une bonne nouvelle. Mais une réalité peut en cacher une autre. Ça n'est pas la vraie tendance de fond. C'est un dopage, c'est un stimulant artificiel qui ne pourra pas durer éternellement. L'emploi, il doit se créer dans l'entreprise, il doit se créer par une décision privée et pas par une décision publique de nature temporaire. Et là, il faut hélas encore prendre son mal en patience. Les entreprises sont encore dans une situation financière compliquée. Elles ont des carnets d'activité qui ne sont pas assez forts. Et puis si on regarde du côté des salariés, des demandeurs d'emploi, on a pour la première fois dépassé le cap des 2 millions de demandeurs d'emploi de plus d'1 an dans les catégories A, B et C, une définition un peu plus large que celle de la catégorie A dont je vous parlais tout à l'heure. Ces gens-là auront du mal à trouver un emploi parce que ça fait, hélas, longtemps qu'ils sont sur le carreau. Il faudra du temps. La vraie inversion de la courbe du chômage, elle ne se produira pas avant 2015.